Bienvenue bien-aimés dans notre nouvelle vidéo. Il nous tardait de vous retrouver, vous nous avez manqué. Mais avant tout, nous allons répondre à une interrogation de certains qui veulent savoir pourquoi nous utilisons dans certaines de nos vidéos des musiques non chrétiennes. Ne soyez pas séduits, bien-aimés. Être spirituel et être fanatique sont deux choses différentes. Le véritable disciple de Christ ne regarde jamais ce monde de haut avec arrogance, car le Maître lui-même mangeait avec les gens de mauvaise vie et les pharisiens religieux hypocrites voyaient cela d'un mauvais œil, puisque eux se considéraient plus saints que les autres, aveugles. Ce n'est pas parce qu'une musique n'est apparemment pas chrétienne qu'elle vient forcément du diable. Et ce n'est pas parce qu'une musique parle de Dieu qu'elle est inspirée par l'Esprit de Dieu. Faites très attention, bien-aimés. Voilà pourquoi Satan ne trouve aucune difficulté à séduire certains croyants. En cette fin des temps, vous devez être vigilants car le diable se déguise et s'habille du christianisme. Il essaye de parler le langage des chrétiens pour mieux les tromper. Être de Christ ne signifie pas regarder ce monde avec mépris et voir le diable dans toute inspiration non chrétienne. Si vous êtes arrogant au point de voir le diable dans toute inspiration non chrétienne, alors vous êtes charnel, pire que les infidèles et les pharisiens d'autrefois. Vous êtes animé de l'esprit d'orgueil qu'animait le pharisien de Luc 18 au verset 10, qui se considérait plus pur que le publicain. Bien entendu, il y a des musiques et des chansons totalement antibibliques. Et sans aucun doute, sans aucune discussion, le chrétien sanctifié doit s'en abstenir et même s'y opposer. Maintenant, à vous qui dites qu'il ne faut pas utiliser des musiques non chrétiennes, suivez votre logique charnelle jusqu'au bout. Sortez immédiatement des réseaux sociaux. N'utilisez plus Google et Microsoft, puisque leurs fondateurs ne sont pas des chrétiens. Et au passage, ne regardez plus la télévision, n'allez plus au cinéma, puisque le monde audiovisuel est contrôlé par des sociétés secrètes lucifériennes. Êtes-vous prêts à faire cela? D'ailleurs, ce ne sont pas des chrétiens qui dirigent les multinationales high-tech. Alors jetez votre téléphone portable à la poubelle. Allez jusqu'au bout de votre aveuglement. Coupez et brûlez votre carte bancaire, car dessus il y a la marque de la bête. Saviez-vous que Visa est égal à 666? Mais on doute que quelqu'un le fera, car vous avez besoin d'utiliser votre carte bancaire pour faire vos achats, pour vous habiller et pour nourrir votre famille. Alors arrêtons donc de regarder ce monde avec mépris et arrogance, et de considérer que tout ce qui n'est apparemment pas chrétien vient du diable. Faites très attention. Pour notre part, nous allons continuer à utiliser des musiques que nous trouvons adaptées à nos vidéos, sans mépriser le travail et l'auteur de la musique. Car tout est pur pour ceux qui sont purs. Et que les choses soient claires, bien sûr qu'il y a des musiques que le véritable chrétien doit s'abstenir. Mais lorsqu'on est pur, on ne regarde pas ce monde avec mépris et arrogance. Ceci étant dit, commençons. Levez les yeux à l'horizon, bien-aimés. Et voyez, pour nous la lumière va bientôt se lever. Mais pour le monde, le vent du crépuscule souffle déjà. L'obscurité arrive. Il ne s'agit pas ici d'être pessimiste. Mais les prophéties doivent se réaliser. Le problème ne se trouve pas dans l'accomplissement de la parole souveraine du Créateur. Le problème se trouve dans l'état de votre espérance, dans l'avènement du Seigneur. Comment se trouve votre foi? Est-elle toujours aussi bouillante, enflammée? Ou bien l'esprit de tiédeur vous a déjà séduit? Êtes-vous en train de vous préparer par la prière, les jeûnes, la sanctification et la lecture de la Bible?
Ou bien êtes-vous endormis comme les autres, inactifs, inertes, face aux signes de la fin des temps? Bien-aimés, écoutez l'avertissement du Seigneur. Veillez donc, priant en tout temps. Veillez donc, priant en tout temps, afin que vous soyez estimés dignes d'échapper à toutes ces choses qui doivent arriver et de vous tenir devant le Fils de l'homme. Luc 21, 36. Ravivez donc immédiatement la flamme de votre foi et de votre espérance dans l'enlèvement de l'Église. Ne vous laissez pas séduire, car le jour approche, bien-aimés. Comme un lion rugissant et un ours affamé, ainsi est le méchant qui domine sur un peuple pauvre. Proverbe 28 au verset 15. Dans ce proverbe se cache la situation géopolitique actuelle. Le lion, symbole de la Babylone antique, est aussi l'un des symboles de l'Occident actuel. Et l'ours est le symbole de la Russie. Ces deux animaux apparaissent dans le même verset. Un verset qui s'achève par l'appauvrissement des peuples. Est-ce une coïncidence? Le lion rugissant nous fait rappeler des sanctions actuelles des Occidentaux contre la Russie. Et l'ours affamé nous rappelle la Russie sanctionnée. Mais le but de la manœuvre n'est pas que l'ours, c'est-à-dire la Russie, soit sanctionnée, affamée. Le but ultime est la domination par l'appauvrissement des peuples, comme le dit la fin du verset. Comprenez que le méchant met en spectacle le lion et l'ours afin de parvenir à la domination du peuple et de l'appauvrir. C'est extraordinaire, bien-aimés, car notre Dieu avait tout annoncé d'avance. Transportons-nous maintenant dans la prophétie de Daniel. Daniel 7 au verset 5. Et voici un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans sa bouche, entre les dents, et on lui disait « Lève-toi, mange beaucoup de chair ». Dans ce texte prophétique, la Russie, c'est-à-dire l'ours, apparaît déséquilibrée, puisqu'il se tient sur un côté. Est-ce les conséquences des sanctions actuelles? Mais la suite de la prophétie nous informe que même déséquilibré, l'ours a dans sa bouche 3 côtes, et on lui dit encore, lève-toi, mange beaucoup de chair. Ce qui nous interpelle, c'est que dans la Bible, l'ours apparaît souvent affamé. Et dans les prophéties, nous remarquons qu'à chaque fois que l'ours apparaît sur la scène mondiale, c'est pour dévorer, synonyme de récession et de famine. Serait-ce les pénuries et la famine qui pointent à l'horizon? Certainement, cher auditeur. Mais alors, entre ce conflit aux portes de l'Occident et les pénuries annoncées, où en est l'Église? Bien-aimés, le Seigneur nous fait sentir l'odeur de ce qui s'en vient, afin de nous faire prendre conscience de l'immense grâce que nous avons obtenue, car il est écrit que ceci n'est que le commencement des douleurs. Mais la famine qui s'annonce ne sera pas seulement pour la nourriture du corps, mais aussi pour celle de l'esprit, comme le prophète Amos l'avait prédit. « Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. » Amos 8 au verset 11. Au milieu des pénuries qui se profilent, l'évangélisation sera de plus en plus inaudible, car la principale préoccupation des gens va être de remplir leurs estomacs, essayant de trouver de quoi survivre et de quoi nourrir leur famille. Aussi, au nom de la neutralité du culte,
La grande réinitialisation qui se prépare va totalement bannir d'Internet toute publication liée à la bonne nouvelle. Et au nom de la fin du prosélytisme, même l'évangélisation sur les places publiques sera interdite, au même titre que la loi sur les signes religieux ostentatoires. Hors des lieux de culte, la croyance va bientôt être réduite à la sphère privée. C'est exactement la situation à l'époque de Noé. Comme il est écrit, il en sera de même comme du temps de Noé. Car après avoir annoncé à ses contemporains l'arrivée inéluctable du jugement divin, dans les 7 derniers jours avant que ne commence le déluge, Dieu ordonna à Noé de faire entrer dans l'arche les derniers animaux et d'y entrer lui-même et sa famille. Ainsi s'acheva la mission d'évangélisation de Noé. Ses contemporains avaient fait leur choix. Le sort du monde d'alors était scellé. C'est pourquoi, bien-aimés, vous qui entendez ce message maintenant, annoncez à votre entourage l'avènement du Seigneur. Ne vous taisez plus. Si vous ne le faites pas, personne d'autre le fera. Vous êtes leur unique espoir. Si vous vous taisez, alors vous les condamnez. Car le Seigneur vous a choisi. Il vous a ouvert les yeux afin qu'à votre tour, vous annonciez à votre entourage les choses à venir, les choses qui doivent arriver. Vous êtes leur seul espoir. Peu importe qui vous êtes, sonnez de la trompette, expliquez-leur ce qui se passe et ce qui se prépare. N'attendez plus. Désormais, chaque jour compte. Dans les assemblées et les milieux chrétiens, on parle volontiers de la patience et de l'amour de Dieu. Mais très bientôt, ce n'est pas ce visage que le Créateur va montrer à l'humanité. Ce monde va boire de la coupe de la colère de Dieu. Ils vont connaître la fureur de sa colère et de sa justice, car ils ont méprisé toutes les opportunités de se convertir en regardant vers la croix de son Fils pour le pardon de leurs péchés. Ce n'est plus le visage de miséricorde que le Créateur va bientôt manifester, mais son sévère jugement. Éphésiens 5, 15 à 16. Prenez garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. On vous laisse avec ce témoignage, bien-aimé, qui montre que le Seigneur est proche. Bien entendu, nous nous basons sur la Bible, uniquement sur la Bible, car la Bible est l'unique autorité de la prédication véritable. Mais nous ne pouvons pas non plus mépriser certains avertissements. Maranatha. Bonjour, je m'appelle Janelle. Je voudrais partager avec vous un rêve que j'ai fait il y a quelque temps. J'ai fait un rêve dans lequel en fait j'étais au ciel et je me tenais avec Jésus. Nous n'étions pas en train de parler de quelque chose, nous étions juste en train de nous faire face l'un l'autre. Et le trône de Dieu était juste derrière Jésus. C'était un grand trône. Je ne pouvais pas vraiment comprendre ou voir les détails ou autres. Je savais juste que c'était le trône de Dieu et je savais que je parlais à Jésus. Nous ne parlions même pas, mais je savais juste qui il était. Et Jésus s'est retourné et il a regardé en arrière vers le trône de Dieu. Et j'ai aussi regardé et j'ai remarqué que Dieu était juste très en colère. Il était si grand et fort, et sa colère était très terrifiante. C'est quelque chose auquel vous ne savez même pas comment y répondre. C'est juste très effrayant, sa colère. Bref. On aurait dit qu'il était prêt à la déverser. Il était tellement en colère contre le monde, tellement en colère de la façon dont les gens vivaient. Il était en colère contre les églises. Comment les églises l'ont en fait oublier.
Elles ont oublié la présence de Dieu. Elles ont aussi oublié de chercher Dieu. Elles ont perdu la crainte de Dieu. Et il était tellement en colère, tellement en colère. Puis Jésus m'a regardé. Et il m'a dit qu'il allait revenir bientôt, qu'il allait me renvoyer, sur terre, à tout moment. Il a dit qu'il en avait assez, qu'il est tellement en colère contre le monde. Il a dit qu'il allait m'y envoyer à tout moment. Et Jésus était dans une telle gravité. Et vraiment, il m'a dit, encore et encore, la même chose. Comme s'il voulait vraiment mettre l'accent sur la réalité de ce qu'il a dit. Et il a dit qu'il pourrait revenir à n'importe quel moment. Qu'il allait m'envoyer à tout moment. Il a dit, je veux que tu sois prête. Je veux que ta famille soit prête. Et je veux que tu dises à tout le monde que je reviens. Dis-leur que je reviens. Il a dit, ils ne se rendent pas compte que je reviens bientôt. Et puis quand Jésus m'a dit cela, je me suis dit, pourquoi me le dis-tu? À qui vais-je dire ces choses? Et il n'arrêtait pas de dire, dis à mon peuple que je reviens, je reviens, je reviens bientôt. Et puis je me suis réveillée. C'était la fin du rêve. Et quand je me suis réveillée, j'ai juste ressenti ce fardeau dans mon cœur. J'étais effrayée, j'étais terrifiée quand j'ai vu Dieu. Quand j'ai vu juste sa colère, et sa frustration envers le monde. Je sais que le monde va vraiment mal en ce moment. Je sais que les gens se détournent de Dieu. Il se passe tellement de choses. Et je suis sûre que Dieu est tellement en colère. Et cela me fait peur pour l'âme des gens qui ne le connaissent pas. Et aussi les personnes qui se considèrent chrétiennes, mais ne sont vraiment pas prêtes pour son retour. Qui n'ont vraiment pas leur vie en ordre. Et donc je partage cela avec vous, pour que vous sachiez que ce rêve que j'ai fait, je crois très fort, que c'était réel. Que c'est quelque chose, que c'est un avertissement. Que Dieu veut que nous sachions que cela ne tardera pas avant que Jésus revienne. Et nous devons être prêts. En tant que chrétiens, nous devons chercher Dieu. Chercher si nous avons des péchés dans notre vie, pour nous en détourner. Nous devons avoir une bonne relation avec le Seigneur. Nous devons dire aux autres qu'il revient. Que nous prions pour les âmes des personnes qui ne sont pas encore prêtes pour lui. Et vous savez, je pense à Noé. Comment le monde était tellement pécheur, et Dieu l'a anéanti. Je pense à Sodome et Gomorrhe qui ont été anéantis. Dieu ne peut continuer à tolérer tant de péchés, avant d'en avoir assez. Et je crois que ça ne va pas tarder avant que Jésus revienne, en cette fin des temps. Et il emmènera avec lui, les personnes qui sont prêtes pour lui. Qui le connaissent. Qui marchent avec lui. Et donc je voulais juste partager cela avec vous. Et je prie pour que vous preniez cela à cœur, et que vous prépariez votre propre vie, votre propre cœur pour cela, pour la venue de Jésus. Nous voulons tellement profiter de ce monde, pendant que nous sommes ici. Et il est tellement facile de tomber dans les mœurs du monde, d'être très occupé, d'essayer d'accomplir différentes choses, d'essayer de bien paraître dans le monde sans perspective. Mais quand Jésus reviendra, aucune de ces choses n'aura d'importance. Cela n'aura plus d'importance. Nous devons être constamment prêts et constamment en communion avec Dieu. Nous devons mettre nos vies en ordre, parce qu'il ne revient pas pour prendre tout le monde. Il y a des gens qui n'iront pas. Je ne veux pas que ce soit moi. Je ne veux pas que ce soit vous, je ne le veux pas à mon pire ennemi. Je ne voudrais qu'aucune personne soit séparée de Dieu, parce que c'est la pire des punitions que l'on puisse jamais subir.